Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. C'est la prophétesse Yves Flongimpa. Et ce soir, rapidement, parce que j'ai vu que j'ai fait une vidéo et beaucoup ont très mal interprété ma vidéo. Je reviens sur Georges Mana. Je vais vous recommander d'aller réécouter ma vidéo. Ce n'est qu'un pardon. La Bible nous recommande d'être en paix avec tout le monde. Avec tout le monde. Même avec nos ennemis, nous n'avons pas le droit d'avoir tort. Parce que quand Dieu te demande de demander pardon envers quelqu'un, ce n'est pas forcément parce que Dieu approuve ce que la personne a fait. Non, ce que la personne fait, non. Raison pour laquelle dans toute ma vidéo, j'ai précisé, vous n'avez jamais, j'ai dit Georges Mana. Vous ne m'avez jamais vu dire serviteur de Dieu. Vous ne m'avez jamais vu célébrer la grâce. Lorsqu'on parle à un serviteur de Dieu on célèbre sa grâce, premièrement. Deuxièmement, on élève son manteau et on bénit le Saint-Nom de Dieu dans sa vie. Je suis venu demander pardon. Pourquoi à Georges? Parce que je me répète encore. Je n'ai jamais accepté qu'on mette la chaîne de Georges Mana dans ma maison. Cette chaîne est une chaîne horrible pour moi. Était une chaîne très horrible pour moi parce que pour moi, je n'arrivais jamais à le regarder. Je voyais un démon. Je vous le dis. Bon. Et je trouvais que tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. C'est faux, ce n'est même pas vrai. Je n'ai jamais, pour vous dire, regardé une révélation de Georges Mana jusqu'à finir. Je n'ai jamais réussi. Je n'arrive pas. Parce que, pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur me permet de vous expliquer. J'ai d'abord demandé pardon, d'avoir douté sur toutes les révélations parce que, mine de rien, peu importe ce qui est derrière, ce qu'il disait était la vérité. Mais avec quel esprit il dénonce? Est-ce que lui aussi, il est saint devant Dieu? Dans ma vidéo, parce que quand je voyais le mouvement, les gens s'étonnaient. Je leur ai dit, le fait de demander pardon ne veut pas dire que j'ai approuvé qu'il est un homme de Dieu. Même bien que quand il entend ça, il commence déjà, même s'il va commencer déjà à saboter. Vous savez, on ne fait jamais une vidéo par vengeance ou parce que, c'est pas parce que quelqu'un a parlé de moi que je vais directement faire une vidéo. Ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. J'ai annoncé sur Zoom que je vais revenir sur Georges Mana. Et c'était cette semaine. Pourquoi? Pour éclaircir ma vidéo. J'ai demandé un simple pardon. Parce que même en montant, tu as le droit de demander pardon. Et Georges Mana a le droit de se repentir parce que tout homme de Dieu qui dit une femme n'a pas le droit de servir, de prêcher ou de servir, il est d'office faux. En fait, ce sont des conservateurs et ce sont des égoïstes. Ils veulent tout conserver, ils veulent tout prendre eux-mêmes, ils veulent dominer les gens et c'est la domination satanique qui est là. Pourquoi aujourd'hui, les femmes, c'est la femme qui allait voir Jésus ressuscité et est venue annoncer. C'était une femme. Et cette femme est venue dire Jésus est ressuscité. C'était quoi? Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. Prêcher, c'est annoncer. Marie est partie, c'est Marie qui est venue annoncer. La femme samaritaine est venue voir Jésus, c'est elle qui allait annoncer. Elle a prêché. Mais si quelqu'un peut tenir le micro et chanter, quand tu chantes là, tu fais quoi? À un moment, tu prophétises. À un moment, tu prêches. Dans ce que tu es en train de dire, tu commences, si vraiment tes chants là sont la louange de Dieu, à un moment, tu commences à faire quoi? Vous allez me dire que Paul a dit que la femme doit écouter la parole tout en gardant, en étant soumise à Dieu. On ne refuse pas que tu sois soumis à ton mari. La même Bible dit que Marie aime ta femme, enfin que la femme soit soumise. Maintenant, la Bible, Paul a parlé dans quel contexte? Il a dit la femme. Il n'a pas dit les femmes. C'était la femme qui était en train de parler à son mari qui s'agitait. Les gens de Corinthe, il y avait les femmes qui s'agitaient. Il y avait une femme là qui s'agitait. Et Dieu s'est retourné à travers Paul. Il a reprimandé la femme. C'était selon le contexte. Je vais revenir sur ça. Et quand Dieu dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Les servantes et les serviteurs, il parle de quelles servantes?
Ils prophétiseront. Quand on prophétise, on parle quoi? On annonce la parole. On ne peut pas prophétiser, on est témoin. Il dit les servantes et les serviteurs. Donc, quand on est servante, on a les limites, en fait. On est serviteur, on peut aller loin. Mais j'aimerais vous donner la prophétie que Dieu m'a donnée. La prophétie que Dieu m'a donnée concernant le monde. Au dernier temps, la femme va prendre le relais. Le Seigneur m'avait montré 5 ans, les femmes prenaient le dessus dans la parole. Beaucoup. Parce qu'il a dit, j'ai confié ma parole aux hommes. J'ai confié, j'ai avancé les hommes devant. Ils ont tout détruit. Attendez, lui-même là, qui dit, la femme ne doit pas prêcher. Rien qu'ici, il a tort. Il parle, selon lui, il prend la parole, il prêche en sa faveur. Il prêche en sa faveur. J'entends encore une autre chose qui dit que non, on ne doit pas payer la dîme. Je m'en fous de la dîme. Qu'est-ce que je fous? Je m'en fous. Qu'est-ce que je fous avec la dîme? Mais c'est un principe de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Le problème, c'est que quand vous dites ce que vous voulez entendre pour vous avoir, au jour d'aujourd'hui, le peuple aujourd'hui aime ce qui les arrange. Et ça, dans ça, on vous amène dans un trou. Georges Mana, au bout de sa bouche, dans sa bouche, les esprits l'ont tellement envahi qu'il ne sait même pas. Il est rempli des démons. Moi, je n'ai rien contre lui. Et le Seigneur l'appelle à la repentance. Le Seigneur m'a parlé de lui. Dans Osée 10, versets 12, 13. Il t'a tellement averti. Et ce que tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu te lèves, quand tu traites toutes les femmes, ou peut-être des Jézabel, Dieu t'a dit qu'ils sont une Jézabel. Ça devient de la méchanceté. Quand tu vois toutes les femmes qui passent sur ton chemin, tu dis Jézabel, ce que tu sèmes, tu vas récolter et tu vas mourir d'une mort tragédique. Si le Seigneur Jésus revient maintenant, Georges Mana, tu ne seras pas enlevé. Parce que tu es embourbé, ta maison est remplie de boue. Embourbé de la saleté spirituelle. Georges Mana, tu ne pourras pas être sauvé. S'il vous plaît. Ce qu'on aura sémé, on le moissonnera. Et Dieu t'a tellement averti, mais tu es têtu. Dieu t'a tellement parlé, mais tu es têtu. Georges Mana, repens-toi. Vous savez, une maison divisée contre elle-même ne saura subsister. Tu ne peux pas prétendre être de Dieu et parler de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Tu es qui? Ça veut dire que tu as quoi en toi? Mais tu as la haine, tu as la jalousie. Mais avec ça, on ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu avec la jalousie ou avec la haine. Il y avait la convoitise. Il y avait le but de vouloir avoir plus de vues. Et toi, tu cherches les vues. Tu ne cherches pas la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, il est descendu dans la foule. Il y avait 120 personnes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ils ont commencé à annoncer la parole. Ils ont commencé à annoncer la parole. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait combien de personnes? Il y avait 120 personnes. Ils ont commencé à annoncer la parole. Dans acte 1, acte 2, vous allez trouver, il y avait 120 personnes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ils ont commencé à annoncer la parole. Vous avez vu où Pierre dit que non, toi qui es la femme, ne parle pas ici. Toi qui es la femme, ne parle pas ici. Où? Et c'est là que l'évangile commençait. Qui a reçu les clés de l'évangile? C'est pas Pierre. C'est pas Pierre, c'est Pierre. Mais ce jour-là, Pierre était parmi les femmes. Quand le Saint-Esprit est descendu. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que vous, oui, ok, les hommes vont laisser les hommes. C'est vous tous dans les francs-maçons. C'est vous tous dans le faux. Peu importe ce que tu peux faire dans la maison de Dieu. Georges Mana, Dieu ne demande pas que tu fais l'autre, tu restes l'autre. Même si tu dénonces des milliers de personnes et que toi-même, ta vie n'est pas vraie, ça ne t'aide pas. Et que toi-même, tu n'es pas vrai à l'intérieur, ça ne t'aide pas. Parce que ça, tu es en train de troubler le peuple. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas te suivre? Parce que derrière ce que tu fais, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Derrière ce que tu fais, il n'y a pas la puissance divine. Derrière ce que tu fais, il n'y a pas la manifestation de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est des c'est tout, il n'y a rien. Georges Mana, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là où les femmes et les hommes de Dieu, les vraies femmes et les hommes de Dieu parlent, tu te tais.
Parce que va d'abord te convertir. Va demander pardon à Dieu pour tout le mal que tu fais. Pourquoi? Moi, je t'ai demandé pardon parce que j'ai douté de tout. J'ai dit que tout ce que tu disais est faux. Et pourtant, dans d'autres, c'était vrai. Mais dans ce que tu mélanges là, et tu fais des choses que Dieu n'est pas d'accord avec toi, et tu seras frappé. Tu risqueras d'être frappé très mal. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui te croient. Et qui croient en toi, mais qui savent que tu es dans la vérité. Prenez des programmes. Jeûnez pour savoir qui est Georges Mana. Prenez des programmes. Je ne suis pas là pour chercher des amis. Je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Je ne veux pas plaire à quelqu'un. Je suis venu sauver le peuple de Dieu. Et je réponds à la mission de mon Père. Sans exception, je dénonce. Si Dieu me dit tu parles, je parle. Si j'ai commencé par le pardon, c'est par là que Dieu parle. Parce que tout ce qu'il avait fait la journée, aucun homme de Dieu qui l'avait dénoncé, je crois. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais mis sa chaîne dans mon salon pour regarder. Pourquoi? Parce que derrière ce qu'il fait, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le regarder. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et un prophète, une prophétesse a un esprit en lui. On ne devient pas prophète, on est prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Et quand on est prophète, on a un esprit qui alerte le mal. Il y a un esprit qui alerte les mensonges. On a un esprit qui est contre les mensonges, qui est contre les faux jugements. Voilà pourquoi je ne supportais pas Georges Mana. Le Seigneur m'a donné la raison. Voilà pourquoi il a commencé à me dire de me demander d'abord pardon. Parce que dans ce que Dieu me... Je ne voulais même pas entendre. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que dans ce qu'il fait, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Oh, dans d'autres choses, c'était la vérité. Tu ne vas pas... C'est comme les hommes de Dieu qui sont en train de prêcher la bonne parole. Tu ne vas pas venir dire que non, ce n'est pas la bonne parole. Non. Oh, respecte d'abord la bonne parole. Enfin de dire que oui, vous prêchez bien la parole. Je reconnais que tu prêches bien la parole. Mais en bas, il y a autre chose. Tu ne vas pas tout renoncer. Là, tu pêches devant Dieu. Alors, voilà pourquoi j'ai commencé par demander pardon à Georges Mana. Mais mon esprit n'a jamais supporté. Par contre, il y a une chaîne que moi, quand je suis tombée dessus, j'ai dit, waouh, là, cet enfant, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'ai dit, waouh, j'étais même accro. Servante de Dieu, la prophétesse, une sentinelle émerbie. Cette fille est de Dieu. Elle est de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est une prophétesse. Elle est loin. Oui, elle ne fait rien par sentiment. J'aime ça. Mais par contre, toi, tu dénonçais, mais je n'ai pas aimé. Mais elle, j'ai aimé. Pourquoi? Quelle était la différence entre toi et Emery? Juste parce que toi, tu fais avec la chair, Emery fait avec l'Esprit de Dieu. Voilà les deux choses différentes. Cette fille saigne pour Dieu. Elle paye le prix pour Dieu. Elle ne dénonce pas pour plaire à quelqu'un. Vous savez les attaques qu'elle peut subir. Vous savez ce qu'on veut faire à cet enfant. Mais elle tient. Voilà deux chaînes. La chaîne Emerby, la chaîne Georges, je n'ai jamais supporté. Mais Emerby, non, quand je l'ai vu, oh là. Ça, elle, là, j'ai aimé. Ah non. Oui. Moi, pour que Dieu m'amène à regarder quelque chose. Quand je regarde quelque chose 2 fois, 3 fois, même mes enfants disent, maman, il y a quoi ici? Dis-nous, oui, même, mes enfants venaient, maman a regardé telle personne 2 fois. Parce que tout ce qui n'a pas l'esprit de Dieu, je suis allergique. Tout ce qui n'a pas l'esprit de Dieu, ça me fait... Je vais te regarder, mais sans plus en fait. Il n'y a rien. Tu ne vas plus m'attirer, tu vas m'énerver. Pas qu'une colère saine, c'est une colère saine. Ça exprime la pensée de Dieu en fait. Parce que tout ce qu'on fait avec tricherie, je ne suis pas dedans. Tout ce qu'on fait avec semblable, je ne suis pas dedans. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Je n'aime pas l'à peu près, même pour aimer quelqu'un. Je l'aime, je n'aime pas. L'amour que je peux avoir pour toi ne peut pas m'empêcher de te dire ce que tu fais du mal. C'est ça, aimer quelqu'un. Alors, Georges Mana, cherche un endroit, tu t'assois là-bas. Tu confesses tes péchés devant Dieu. Tu cherches une délivrance. Et tu reprends le nom de Jésus, tu confesses Jésus. Toi et ta femme. La femme que tu maltraites, là, tu martyrises ta femme à la maison. Tu maltraites ta femme. Toi, prends un programme et demande pardon à Dieu pour ce que tu fais sur ta femme. Demande pardon à Dieu pour le mal que tu fais dans ta maison. Dans ta maison, tu es comme une gorille. Une gorille. Comme, tu vois un gorille, tu cries. Ta femme souffre. Ta femme souffre.
s'il vous plaît. Ça là, j'ai rien contre vous. Mais demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Sinon, ce que tu vas recevoir, de toutes les façons, ce que tu vas recevoir, on va en parler. Que Dieu te bénisse.